Ouais, les sondages sont tellement catastrophiques en ce moment pour Donald Trump. Ce sont des sondages de lame duck, hein, c'est le cas de le dire. Wink wink, hein, petit clin d'œil vers le chat. Les sondages sont tellement terribles que même Fox est obligé d'en parler. Fox est obligé d'en parler, mais vous allez voir avec un petit twist. On va écouter ce matin Fox qui parlait du dernier sondage Reuters. Vas-y Thomas. A new Reuters poll shows President Trump's approval rating falling to its lowest level. This is apparently because of prices and the Epstein files. His approval rating sits at 39%. That is down 9 points from when he took office. Donc voilà, donc Fox a trouvé une nouvelle manière qui est intéressante, mais aussi qui visuellement, Thomas, si tu peux nous le mettre, qui est importante, parce que si vous passez vite devant votre écran, vous avez le sentiment que finalement c'est assez serré, on est dans du 38-47, alors que dans la réalité, on compare où Donald Trump était lorsque il est devenu président en janvier, le 20 janvier, demain c'est le 20 novembre, le 20 janvier 2025, on dit, bah, regardez, il a perdu 9 points. Un peu plus tard dans l'émission, il y a les vrais chiffres, et là, c'est là qu'on voit que les vrais chiffres sont vraiment problématiques pour Donald Trump. Regardez, hein, c'est Fox. Vous avez donc ce moment où Donald Trump est à 38% d'Américains qui approuvent et 60% qui rejettent Donald Trump. Ça fait mal de voir ça sur Fox News. Donc voilà, donc ça, c'est la réalité qu'aujourd'hui, personne ne peut nier, à part quelques membres de la fachosphère sur les réseaux sociaux qui continuent à chaque fois que je poste un message sur les chiffres de sondage de Donald Trump de demander à Grok si c'est vrai ou pas. Donc voilà, c'est apparemment leur nouveau truc, c'est leur nouveau doudou, Grok. Hein. Lorsque on est mal, on va vite demander à Grok. Et donc ça, c'est un point qui est extrêmement important, mais il y a pire. Il y a pire du côté des électeurs, des élus de républicains, et c'est là que je vous dis que Donald Trump est un lame duck. On craint un bain de sang en 2026, dans moins d'un an, hein, on est quasiment dans notre journal des élections 2026. Hein, regardez ce terme, hein, c'est le terme qui est utilisé. Hein, si l'économie ne s'améliore pas, les prochaines élections vont être un bain de sang. Ce qu'on souhaite désormais... C'est ça. Non, ce qu'on souhaite désormais du camp républicain, c'est que Donald Trump arrête ses frais douaniers le plus vite possible. Et c'est pour ça... Il a déjà commencé un peu à faire du rétropédalage sur ça. Il a commencé à faire du rétropédalage sur certains produits. Et ce qui est beau, c'est que du côté MAGA, on se félicite que les prix baissent lorsque on enlève les frais douaniers dessus, en oubliant que c'est les frais douaniers qui ont été ajoutés exactement, qui ont été mis par Donald Trump lui-même. Mais on va voir justement cette déclaration, Thomas Bain-de-Sang, la suivante, qui est vraiment cette idée de dire, il faut que, regardez, c'est le Parti républicain, hein, c'est un membre du Sénat qui dit il faut que Trump arrête ses frais douaniers avant que ça soit trop tard. Hein, voilà l'urgence. Et vous comprenez aussi que hier, lorsque le Sénat a eu la possibilité de voter pour un texte, bah, ils ont dit non, même pas besoin. C'est du 100 contre 1. C'est du 100-0. C'est du 100-0. Et c'est pour ça que je vous dis que d'ici quelques semaines, on devrait avoir une décision de la Cour suprême sur les tarifs. En fait, si la Cour suprême veut sauver Donald Trump, qu'elle lui interdise ses frais douaniers. Et donc, dans ce moment crépusculaire, fin de règne, il y a pire, comme je vous disais. Hein, le pire, c'est pas simplement que les élus le lâchent, c'est que les électeurs lâchent
Donald Trump, il y a Market, qui est un institut de sondage qui fait partie, Jean-Marc Léger pourra nous en reparler à la prochaine fois qu'il est avec nous en direct, qui fait partie des instituts de sondage sérieux, qui vient de faire ce sondage, ces fameux generic ballot, donc sur les élections de 2026. Est-ce que vous allez voter pour un républicain ou est-ce que vous allez voter pour un démocrate? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce sont des sondages qui ont été faits après le 4 novembre. Alors je sais, le 4 novembre, vous avez entendu parler de deux choses. Il y avait Zoran Mamdani qui est devenu maire de New York et que les autres victoires, c'était dans quelques États démocrates dont c'était normal. Finalement, l'opinion américaine qui a vu cette vague est plus motivée que jamais parce que tous ces generic ballots sont en augmentation. Le plus intéressant, c'est démocrate plus 9. Pourquoi c'est le plus intéressant, ce démocrate plus 9? Parce que c'est likely voters. Donc, ce sont les gens qui déclarent qu'ils iront voter. Et Jean-Marc nous a toujours expliqué que la manière dont on vérifie si effectivement ils vont voter, c'est par exemple de leur demander s'ils savent quand on va voter. Donc, ce sont des gens qui sont inscrits et qui sont motivés à aller voter. Donc, on voit que désormais, les démocrates, en général, ont 9 points d'avance. Alors, 9 points d'avance, si vous étiez avec nous dans notre soirée électorale du 4 et quelques jours après l'émission d'analyse que l'on a fait, ça signifie quoi? Ça signifie que les efforts de Donald Trump de découpage électoral ne fonctionnent pas. La vague bleue est tellement forte que cela ne fonctionne pas, cela ne protège pas la majorité républicaine, que la décision de la Cour suprême à venir ou pas sur la section 2 qui revoit justement du découpage électoral par rapport à des questions de représentation des minorités raciales ne joue pas, et que ça veut dire surtout que le Sénat est en jeu. Et du coup, ceci explique cela. Le Sénat est en jeu. Les sénateurs, hier, ont préféré voter contre le lame duck et de faire du 100-0. Vous comprenez, du plus 9. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, il y a pire. On va regarder les résultats d'un autre institut de sondage qui est l'Institut Marist, extrêmement réputé. Je ne dis pas que ces chiffres sont justes parce que pour l'instant, ce sont les premiers à sortir. C'est un sondage fait entièrement après le 4 novembre. Et vous allez voir que ce qui s'est passé dans les urnes le 4 novembre, ça inspire les électeurs américains parce que quand on leur demande « Est-ce que vous allez voter républicain ou démocrate en 2026 ?» on est dans du plus 14 pour les démocrates. Alors plus 14, c'est clair que c'est une large majorité à la Chambre des représentants et une véritable majorité solide au Sénat. Ce scénario-là, c'est celui où les sénateurs républicains se font harakiri parce que là, il n'y a plus d'espoir. C'est un sondage façon fin du monde. La réalité dans Marist, donc peut-être que Marist se trompe. On a eu le même réflexe lorsque les premiers sondages de 2 ou 3 compagnies sont arrivés sur la Virginie et sur le New Jersey, qui mettaient les 2 candidates démocrates largement en avance. On dit non, mais ils se trompent. C'est pas possible. On verra. C'est le premier qui vient de sortir, qui a, par un institut extrêmement sérieux, sur un large échantillon, et qui démontre cette avance-là. Certes, nous n'y sommes pas encore, mais c'est super inquiétant. Regardez en termes de courbe ce que cela veut dire. Regardez là cette explosion qu'on voit du côté bleu, donc qui serait du côté démocrate, pendant la présidence Biden. Ce dernier couloir après la ligne où il y a marqué Trump, c'est le progrès des démocrates depuis ces derniers 10 mois. Non, c'est
C'est évidemment extrêmement préoccupant pour Donald Trump et c'est pour ça que je pense que dans les mois à venir, dans les semaines, dans les mois à venir, comme on l'a vu hier, ou hier on a appris, ce matin, on a appris que au-delà de Mike Johnson, Thune, le leader républicain du Sénat, était aussi en contact avec la Maison-Blanche, donc tout le monde était en contrôle en se disant on va avoir ces amendements et qu'on a décidé de ne pas les voter hier. Et je pense que dans les semaines et dans les mois qui vont venir, on va se retrouver dans ces situations. C'est encore une fois à 100% typiquement du sondage lame duck. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour voir comment la population a shifté, a changé, il y a un an, le même sondage, et vous allez voir comment il est justifié, expliquait qu'ils étaient à 48-48. On était quasiment dans cette situation d'égalité qui est une réalité électorale. C'est pour ça que la majorité aujourd'hui à la Chambre des représentants est tellement fine que on l'a vu hier, il y a eu toute une série de votes hier à la Chambre, et il y en a eu un où il y avait 3 élus républicains qui se sont opposés à un texte, 3 autres qui étaient absents, et ça a été une victoire des démocrates, parce qu'on est dans cette majorité extrêmement serrée. On était à 48-48, un an après, on est dans un modèle où on est à 55-41. 55-41. Et lorsque Marist fait le bilan sur ce qui est en train de se passer aujourd'hui, lorsque je vous dis que Donald Trump est en difficulté comme il ne l'a jamais été, c'est que c'est le plus grand avantage des démocrates depuis 2017. Depuis 2017, lorsque justement on était en plein rejet de Donald Trump, encore une fois, de ses 14 points, ils sont eux à 39%, qui est, pas 38, c'est Reuters, 39%, qui est le plus bas score de Donald Trump depuis le lendemain du 6 janvier 2021, qui est l'attaque du Capitole, que 60% des électeurs américains blâment les républicains et Donald Trump pour le shutdown, et que tout le monde dit qu'à 60%, la seule chose que Trump devrait faire, c'est plus ses voyages à l'étranger, c'est plus ses travaux à la Maison-Blanche, mais c'est de baisser le coût de la vie. Affordability. Exactement. Le mot qu'il ne veut pas entendre en ce moment. Et évidemment, Epstein joue un rôle majeur dans tout ça. D'ailleurs, quand tout à l'heure, on a eu l'extrait de Fox News, lorsque le journaliste est revenu en plateau pour justifier ces chiffres-là, il a dit il y a 2 raisons. C'est la situation économique et l'affaire Epstein. Donc, quand hier, je vous ai dit il y a eu des gagnants dans cette affaire-là, les gagnantes, les survivantes, des perdants, Mike Johnson et Donald Trump. Et donc, à partir de là, ça ouvre la prochaine partie de cette émission, c'est de se dire, OK, comment désormais, alors qu'il n'a plus le soutien de la population américaine, alors que désormais il n'a plus le soutien de sa majorité républicaine, ce qui vient de se passer au Sénat, et j'insiste là-dessus, c'est plus important pour moi que ce qui s'est passé à la Chambre des représentants, c'est une défaite majeure pour Trump. Et alors qu'il se retrouve dans cette situation, comment va-t-il faire pour empêcher le dossier Epstein d'exister? On en parle tout de suite après.